Mon téléphone a bipé avec un nouveau message. Emma, j'ai un truc à faire dans le coin, on se retrouve là-bas. À plus. C'était de Tony, mon ami d'enfance de l'orphelinat dans le Missouri. Oui, c'est vrai. J'ai fini dans un orphelinat après le décès de ma mère quand je n'avais que 4 ans. Mais les choses étaient encore pires pour Tony et lui. Ils ont été abandonnés devant la porte de l'orphelinat sans que personne ne sache qui étaient leurs parents. Eh bien, je suis là, en route pour aller sur sa tombe, car c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le temps passe vite. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans. Je suis allée chercher des fleurs et j'ai conduit jusqu'au cimetière. Tony était déjà là à m'attendre. J'ai souri et je l'ai salué, mais mon cœur était lourd. Quand nous avions 14 ans, nous étions très proches, Tony, Thomas et moi. J'avais un béguin secret pour Thomas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire. Tout s'est passé si vite ce jour-là. Nous étions juste des enfants, jeunes et stupides. Nous nous sommes faufilés dehors pour aller jouer au bord de la rivière. Un instant, nous nous éclaboussions dans la rivière. L'instant d'après, Thomas a été emporté par le courant. J'ai essayé de le sauver, mais Tony m'a ramené sur la rive. Même en y pensant maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ne pleure pas, Em. Je serai toujours là pour toi. Et je savais qu'il le serait. Au fond de moi, je savais que Tony avait toujours eu des sentiments pour moi. Mais je ne ressentais pas la même chose. Après cela, Tony m'a ramené à la maison. Voyant mon air épuisé, il m'a dit avant que je ne rentre. « Passe une bonne nuit, Em. Souviens-toi que nous avons cet entretien demain. » Mon Dieu, j'ai failli oublier. Tony a probablement pensé que j'étais la pire employée du monde. Et oui, vous pouvez le deviner, Tony est mon patron. Après des années passées à l'orphelinat, il a été adopté par une famille super intelligente, qui l'a incité à s'efforcer de devenir quelqu'un d'important. Et il a fini par créer une start-up dans le secteur alimentaire. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, bien que je me sente encore épuisée, je n'avais pas d'autre choix que de faire bonne figure pour aller travailler, car j'avais une équipe de marketing à diriger. Mais alors que j'entrais dans le hall, un type m'a bousculée. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé frénétiquement, expliquant qu'il était pressé. J'ai levé les yeux et j'étais sur le point de le harceler, mais... Attendez, pourquoi avait-il l'air si familier ? En fait, il ressemblait exactement à... C'est toi ? Toi ? J'ai bégayé, mais je n'ai même pas pu finir ma phrase, car il s'était précipité dans l'ascenseur et les portes s'étaient refermées. Je devais avoir des illusions. Honnêtement, pendant tout l'entretien, je pouvais à peine me concentrer. Pouvait-il y avoir 2 personnes qui se ressemblent autant sur Terre ? J'étais perdue dans mes pensées quand le candidat suivant est arrivé. Et c'était lui. Tony et moi étions sous le choc. Il était le portrait craché de Thomas. Mais ce n'était pas possible. Je veux dire, Thomas était mort il y a des années. Nous étions tous les deux trop abasourdis pour dire quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Bonjour, je suis Dustin et je suis ici pour un entretien pour le poste de marketing. » J'ai regardé Tony et il avait l'air aussi confus que moi. Mais, ouais, ce n'était pas Thomas. Ce type venait de l'Illinois et n'avait jamais été dans le Missouri. Ok, donc voilà le sosie de Thomas. D'accord. L'entretien s'est bien passé. Et même s'il était un peu arrogant, il savait ce qu'il faisait, donc nous l'avons engagé. Quand j'ai quitté la pièce, avec surprise, Dustin m'attendait toujours dehors. Il m'a proposé de m'inviter à déjeuner pour s'excuser. J'ai accepté car j'avais désespérément envie de lui poser plus de questions. Pendant le déjeuner, j'ai continué à mentionner l'orphelinat, certains des hobbies de Thomas et les choses qu'il détestait, mais Dustin n'a même pas sourcillé. J'étais déçue, car j'espérais vraiment que Dustin soit Thomas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Dustin. C'était ridicule. Mais j'avais toujours eu la forte impression qu'il était vraiment mon amour d'enfance. Soudain, j'ai reçu un message de Tony. « Je t'ai vu traîner avec Dustin. Réveille-toi, Em. Ce n'est pas Thomas. » J'avais pas besoin d'entendre ça. Le lendemain, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Dustin. Au déjeuner, je l'ai regardé mettre du miel sur sa pastèque et j'ai presque paniqué. C'était exactement ce que Thomas avait l'habitude de faire. « Mon Dieu !» ai-je lâché. J'ai alors raconté à Tony ce que je venais de voir dès qu'il s'est assis. Mais il a juste ri et a dit « Honnêtement, Emma, des tonnes de gens font ça. Tu penses vraiment que notre Thomas pourrait être aussi arrogant ?» Voyant que j'étais toujours étonnée, il a continué. « Mais si tu veux toujours vérifier, donne-lui une pêche. Les choses peuvent changer, mais pas les allergies, n'est-ce pas ?» Oh mon Dieu! Tony était vraiment un génie. Il plaisantait probablement, mais j'étais très sérieuse. Alors le lendemain,
j'ai acheté à Dustin une tarte à la pêche pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Mais à ma grande surprise, il la mangeait avec plaisir et semblait tout à fait bien. Ok, clairement j'avais besoin de laisser tomber. Ce n'était pas Thomas, fin de l'histoire. Mais si seulement les choses étaient aussi simples. Et même si je savais que Dustin n'était pas Thomas, je me sentais toujours attirée par lui. Il était intelligent et gentil et tellement amusant. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus très proches. Nous n'avons rien fait d'officiel, mais nous sortions déjà discrètement ensemble. Cependant, il était impossible de cacher des choses à Tony. Une fois, notre entreprise est allée à un week-end de team building et nous avions organisé une compétition de tennis. Nous devions faire équipe, donc évidemment j'y allais avec Dustin. Mais alors que nous étions sur le point de nous inscrire, Tony est venu me demander d'être sa partenaire aussi. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Puis Tony a dit d'un ton très boudeur « Ok, et si on faisait une petite compétition ? Le gagnant fera équipe avec Emma. » Alors, ils ont fait une course de natation. C'était tellement embarrassant. Je savais que Dustin ne savait pas nager, alors j'ai commencé à paniquer. Mais il est quand même entré dans la piscine. Évidemment, Tony a gagné, mais qui s'en soucie ? Il se comportait comme un enfant. Je me suis précipitée pour aider Dustin qui s'est retrouvé à tousser et à s'étouffer dans l'eau à ce moment-là. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Mais depuis, il y avait des rumeurs dans l'entreprise selon lesquelles Dustin ne faisait que flirter avec moi pour obtenir une promotion. Un matin, nous marchions ensemble dans le hall quand deux filles ont commencé à chuchoter à notre sujet. Alors Dustin a pris ma main et est allé directement vers ces filles en disant « J'aime Emma. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Dites-moi. Allez-y. » À ce moment précis, Tony est apparu et a demandé s'il pouvait avoir un mot avec Dustin dans son bureau. J'étais si nerveuse. Maintenant, tout le monde savait que nous étions dans un triangle bizarre et je n'aimais pas ça du tout. Puis un de mes collègues a entendu Tony dire à Dustin que s'il ne me laissait pas tranquille, il serait viré. Je pouvais pas le croire. Je suis allée trouver Tony immédiatement et avant même que je puisse le confronter, il a dit « Oui, c'est vrai. J'ai demandé à ces filles de lancer les rumeurs et j'ai aussi demandé à ce crétin de te laisser tomber. C'était moi. J'ai tout fait. Je ne comprends pas, Emma. Pourquoi n'ai-je jamais été assez bien pour toi ? Tony, attends, ça fait 10 ans. Pourquoi tu ne pouvais pas me donner une chance ? Pourquoi tu peux pas laisser Thomas partir ? Un gars qui lui ressemble débarque et tu m'oublies complètement ? C'est un loser comparé à Thomas. Ne t'avise pas de le traiter de loser, j'ai dit. Tu vois, à la fin, tu ne te soucies toujours que de lui. Pas de moi. Tony a crié et est parti en trombe. Je détestais être dans cette situation. D'un côté, j'aimais vraiment Dustin. Mais Tony n'était pas seulement mon sauveur, mais aussi mon meilleur ami, qui était resté à mes côtés dans les hauts et les bas. Quel dilemme. Finalement, j'ai décidé de prendre un peu de distance avec Dustin, jusqu'à ce que les choses se calment. Peut-être qu'alors, les rumeurs cesseraient et que les gens arrêteraient d'être si négatifs à son égard. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, notre nouveau produit, qui n'était même pas encore sorti, est soudainement apparu sur le site de notre concurrent direct. Quelqu'un a dû faire fuir le fichier confidentiel ? Mais qui ? Une enquête a été ouverte et tous nos ordinateurs ont été vérifiés. Vous n'allez pas le croire, mais l'équipe informatique a réussi à récupérer un email supprimé qui avait été envoyé à nos rivaux depuis la boîte d'envoi de Dustin. Dustin a nié et a demandé à vérifier les caméras de surveillance. C'est ainsi que nous avons surpris Mike, l'un de nos principaux employés, en train de faire quelque chose en cachette sur l'ordinateur de Dustin, et dire qu'il a fait porter le chapeau à Dustin. Après que la vérité ait éclaté, je suis allée voir Dustin, mais il semblait furieux en disant « Tu penses que je suis un con aussi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu m'as fait la tête. » Je lui ai dit que je n'avais jamais cru qu'il l'avait fait. Puis j'ai pris sa main. « Je suis désolée, c'est juste que je traversais une période difficile. » Et on s'est serré dans les bras. Oh là là, il m'a tellement manqué. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. La fuite d'informations avait causé d'énormes pertes à notre entreprise. Nous avions des milliers de réunions et le stress était surnaturel. Me sentant si dégonflée, je suis montée sur le toit pour prendre l'air. Soudain, j'ai entendu la voix de Dustin quelque part. Il était au téléphone avec quelqu'un qui parlait d'un plan pour voler les produits de notre entreprise. Pas question. Sans même réfléchir, je me suis précipitée vers lui et lui ai arraché son téléphone pour voir à qui il parlait. Mike ? Oh mon Dieu ! Était-il complice depuis le début ? J'étais tellement en colère, mais en fait, plus déçue. Je lui ai donc demandé de démissionner et de ne plus me voir. Je sais que j'aurais dû le dénoncer à toute l'entreprise au lieu de le laisser partir si facilement, mais j'imagine que mon cœur ne pouvait pas le supporter. Je me sentais si mal, surtout envers Tony, le meilleur ami qui a toujours été à mes côtés, alors que j'étais occupée à courir après un abruti.
J'ai perdu le contact avec Dustin après ça. Et j'ai à peine eu le temps d'y penser car notre entreprise était au bord de la faillite. Mais un jour, j'ai reçu un appel de sa part, suivi d'un message disant « S'il te plaît, ne m'ignore pas, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain dans un café, et dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Écoute Dustin, j'en ai assez de tes mensonges. S'il te plaît, va droit au but. » Et il a répondu « Emma, j'admets que je suis venue travailler pour ton entreprise seulement pour voler tes idées. Mais vous voir toi et Tony après toutes ces années, et retomber amoureux de toi, eh bien, ça ne faisait pas partie de mon plan. » J'étais confuse. Après toutes ces années, de quoi tu parles ? Puis, il a montré son poignet et il portait un bracelet de l'amitié. Tu te souviens de ça ? Tu me l'as donné pour mon anniversaire il y a 10 ans. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passait ? J'en croyais pas mes yeux. J'avais donné ça à Thomas, mais alors, pourquoi ? Mais la pêche, j'ai continué. Il s'est mis à rire et a dit « J'ai entendu votre plan, alors j'ai pris des médicaments contre les allergies juste avant. » Puis il a continué en expliquant qu'il s'appelait Thomas et qu'il avait eu la chance d'être sauvé ce jour-là sur la rivière. Il y avait une famille qui cherchait son fils noyé dans la rivière, mais au lieu de le trouver, ils ont trouvé Thomas. Et donc ils l'ont gentiment adopté et ont changé son nom pour celui de leur fils, Dustin. C'était insensé. C'était Thomas, juste en face de moi, après toutes ces années. Et devinez quoi ? Son père adoptif est le directeur de notre entreprise concurrente. Et il a demandé à Dustin, enfin je devrais dire Thomas, de venir infiltrer notre entreprise. Thomas n'a cessé de s'excuser, de dire combien ça l'avait tourmenté, que je lui manquais et qu'il devait me dire la vérité. J'avais la tête qui tournait. Tout ça, c'était trop. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à tout ça. Mais en fin de compte, nous avons décidé qu'il pourrait aider notre entreprise en postant un message pour exposer la vérité. Évidemment, dès que Tony a entendu parler de tout ça, il était furieux. Il était surtout en colère contre moi parce que j'avais couvert Thomas. Il a même arrêté de me parler pendant un moment. Mais à part ça, après le poste de Thomas, les choses se sont améliorées pour notre entreprise. Nous avons pu lancer de nouveaux produits comme prévu et il a même apporté un peu de capital pour nous aider dans notre prochain projet. Aujourd'hui, nos entreprises sont toujours rivales, mais au moins, la concurrence est désormais équitable. Quant à Tony et moi, nous avons fini par nous réconcilier. Il est venu me trouver un jour après le travail et m'a dit « Em, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi enfantin. J'étais juste jaloux de toi et Thomas. J'étais trop égoïste pour prendre en compte tes sentiments. Mais toi et Thomas, je veux que vous soyez ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer quand il a dit ça. Ça signifiait tellement pour moi. Et devinez quoi ? Cela fait maintenant 1 année entière que Thomas est revenu dans nos vies. Et nous sommes tous les 3 redevenus les meilleurs amis du monde. Ah, et je devrais probablement ajouter que Thomas et moi sommes fiancés. Nous sommes si heureux. Et nous avons même ouvert un orphelinat ensemble pour les enfants sans abri comme nous. J'ai traversé de nombreuses phases, mais je trouve enfin la paix dans ma vie. Je suppose que tout s'est arrangé après tout. Ah, une tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y, mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison ? Vous avez déjà peur ? Bande de lâches ! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Bam et Oli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge ? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu ! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre ? Moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien ? Où suis-je ? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu ! Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose sur mon visage ? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada ! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu.
J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow, je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité ? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh, ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes ? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein ? Pourquoi si soudainement ? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite ? Il n'a même pas commencé ? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble ? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon. Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée. C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça ? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle ? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes ? Tu es juste jaloux de moi ? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux. Et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser. Acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bameoli. Et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Holly. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire.
C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. « Bonjour !»« Bonjour tout le monde, je... » Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le manteau. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi. Dieu merci. Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi. Demi et toi ressemblez à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à Baméoli. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentre-toi à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmenée faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein? Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden, pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi. Ah! Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Hatchley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai?
Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Hatchley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Hatchley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Hatchley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, ce doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et... je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve, mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis? Je me dirigeais vers la cuisine pour voir le sac de pommes que papa avait préparé pour mon pique-nique à l'école. Oh, comme c'est gentil de sa part. J'ai pris une bouchée avec enthousiasme, mais son goût était comme si elle avait été laissée à pourrir pendant une décennie. J'ai vérifié frénétiquement le sac et j'ai vu que ce n'était pas la seule pourrie. Papa! Hey, je suis Doris, et ce genre de choses m'arrive tous les jours. Mon père est maladroit et daltonien, 2 facteurs qui rendent la vie intéressante. Depuis que maman est décédée, je dois le surveiller comme un faucon. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il va tout gâcher. Une fois, il a fait rôtir une dinde, mais elle était tellement crue qu'elle aurait pu sauter de l'assiette et courir dans toute la maison. Et pour mon dernier anniversaire, il m'a offert une paire de moufles avec une orange vive et une verte fluo. Je les ai essayées à contre-cœur et j'ai eu l'air d'un clown pendant que les gens éclataient de rire. Malgré tout, il reste un père formidable à mes yeux. Un artiste super talentueux avec des œuvres d'art incroyables, à condition qu'il me laisse étiqueter les couleurs de peinture. Et aussi un grand supporter de mon rêve. Dès la première fois qu'il m'a aidé à patiner sur le lac, j'ai su que c'était la vocation de ma vie. Si je peux être un artiste alors que je suis daltonien, comment quelques bosses peuvent-elles t'empêcher d'être une patineuse artistique? Bravo, je lui donne 100 points. Sauf que... il a une règle folle. Pas de rendez-vous avant 18 ans. Peu importe, je me fiche des garçons. Le seul gars à qui j'ai parlé était mon voisin Ben, et papa semblait l'apprécier. Ce garçon est plutôt doué. Il aime dessiner et les artistes sont des gens bienveillants, comme moi. Et il n'a pas l'air d'être attiré par les filles non plus. Je n'en suis pas sûre. Mais c'est vrai que nous ne pourrons jamais être un couple. Ses manières musclées ne sont définitivement pas mon genre. Quoi qu'il en soit, c'est super sympa de l'avoir comme ami. Depuis que nous sommes tout petits, Ben a toujours fait tout ce que je lui demandais. Qu'il s'agisse de me dessiner une licorne pour ma chambre, de me donner sa seule glace, ou de choses plus excitantes, comme sonner à la porte et s'enfuir, ou recouvrir la voiture du voisin de papier toilette. Et maintenant, il m'accompagne toujours à mon entraînement de patinage à quelques rues de là, et reste assis là à griffonner quelque chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Ce mois-ci, je me suis entraînée si dur pour la prochaine grande compétition en ville, je vais ramener une médaille à la maison. C'est le moment de briller. J'ai commencé à glisser, laissant le rythme contrôler mon mouvement. La brise froide et apaisante me poussait comme si je volais. C'est l'heure du saut de cheval.
Je me lance dans les airs comme une boule de coton. Mais soudain, je perds l'équilibre et je tombe à plat sur le visage. Résultat, j'ai été classée 29e sur 30. Hein? Mais étonnamment, un juge m'a donné toutes les bonnes notes. Enfin, quelqu'un voyait mon potentiel. J'étais radieuse quand ce beau garçon s'est approché de moi. Bonjour, je suis Luc. Je voulais juste te dire que tu as été absolument parfaite sur le terrain. Oh, c'est ce type-là. J'ai envie de te connaître davantage. Et si on sortait ensemble, je t'emmènerais dans un endroit. C'est tout à fait contraire à la règle de papa. Mais mon Dieu, son sourire ravageur m'a mis l'estomac en boule. J'ai donc fini par dire oui. Je l'ai dit avec enthousiasme à Ben, mais il m'a regardé d'un air contrarié. Et ton père ne sera pas content s'il le sait. Il ne faut pas qu'il le sache. Luc est un expert, il peut donc m'aider à affiner mon talent. Tu garderas le secret, n'est-ce pas? Voilà donc mon tout premier rendez-vous. Luc était si gentil, il m'a complimenté sur mon patinage et m'a constamment lancé des regards affectueux. Notre nourriture est arrivée et elle est délicieuse. Bon appétit. J'ai délicatement goûté la purée de pommes de terre et j'ai immédiatement senti le goût délicieux du beurre chaud, de la ciboulette et de... quelque chose de pointu? Une épingle à cheveux? Je me suis rapidement levée, demandant à voir le gérant. Mais Luc m'en a empêché. Bébé, tu as trouvé le cadeau que je t'avais préparé. Puis il a attrapé l'épingle à cheveux, l'a essuyée sur sa chemise et l'a mise sur mes cheveux. C'était peut-être une chose normale pour les hommes lors de leur rendez-vous, n'est-ce pas? Seulement, son spectacle de cadeaux ne s'est pas arrêté là. Plus tard, j'ai trouvé une bague dans mon steak, puis un porte-clés dans ma salade. Tu es mignonne comme ce Lotso. Est-ce qu'il n'est pas le méchant? Mais la cerise sur gâteau étaient les tickets de cinéma dans mon sandwich. Luc, de quoi s'agit-il? J'espérais qu'on pourrait regarder des films ensemble. Tu détestes ça à ce point? Non, je ne voulais pas dire ça. Réfléchis un peu. C'était un peu bizarre. Mais aussi la chose la plus douce qui me soit jamais arrivée. Luc avait une drôle de façon de la montrer, mais il m'a fait me sentir spéciale et étourdie, et peut-être amoureuse. Avant que j'aie pu réfléchir, il s'est rapproché de moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prête à recevoir le baiser le plus romantique qui soit. Mais pourquoi ses lèvres étaient-elles si dures et si immobiles? Qu'est-ce que c'est? Le menu? Et celui qui le tenait était... Papa? Tu connais ce vieux fou? Je suis son père. Puis papa a traîné une chaise supplémentaire jusqu'à notre table, s'est assis et a commencé à bavarder. Puis pendant que Luc ne regardait pas, il a versé du poivre dans son café. Avant que je puisse lui dire, le pauvre Luc a pris une gorgée et l'a recraché partout. Désolé. Je pensais que c'était du sucre. Tu vois, je suis daltonien, alors c'était une erreur honnête. Après cela, il a accidentellement éclaboussé la chemise de Luc avec la sauce. Puis il a attrapé son verre de vin rouge et l'a versé sur Luc, en disant qu'il essayait de le nettoyer. Ça suffit, ton père est fou. Personne ne sortira plus jamais avec toi. Puis il est parti en trombe. J'étais furieuse. Comment mon père avait-il pu m'embarrasser de la sorte? Tu es contrôlant, fou, et tu fais les choses les plus stupides. Tu ne me permets pas d'être moi-même et tu viens de faire fuir mon copain. Aucune de ces excuses ne pouvait m'émouvoir. J'avais le droit de faire mes propres choix sans que papa ne m'interrompe et ne soit ridicule. Alors j'ai utilisé mes économies, j'ai déménagé pour commencer ma nouvelle vie. Cette liberté était plus que géniale. Je pouvais parler à n'importe quel homme et avoir autant de rendez-vous que je le souhaitais. Seulement, je savais qu'il y avait toujours des yeux supplémentaires sur moi. As-tu l'impression que quelqu'un nous observe? Pas du tout. Il n'y a que toi et moi. J'ai passé un bon moment. Est-ce que tu veux le refaire? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si papa pense qu'il peut m'arrêter en jouant de la sorte, il se trompe complètement. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. J'ai commencé à sortir avec des tas de garçons, même si je ne les aimais pas beaucoup. C'était tellement agréable d'être gâtée par les garçons, et ma chambre était toujours pleine de leurs cadeaux. J'ai raconté mes aventures à Ben, mais il s'est contenté de froncer les sourcils. Hé, ralentis un peu. Tu veux sortir avec toute la ville? Mon gars, c'est juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme si j'avais accepté d'être leur petite amie. Mais tu ne les connais même pas, et tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Mon père ne me comprend pas. Pourquoi maintenant tu parles comme lui? Ne te sens pas obligé de venir ici ou de me raccompagner. Je peux me rendre à l'école toute seule et demander à mon copain de m'accompagner à l'entraînement. Je suis désolée, Doris. Ne fais pas attention à moi. J'ai probablement trop réfléchi. Ouais, Ben reste Ben. C'est toujours sur lui que je peux compter après tout. Le fait d'être une serial dragueuse peut causer des problèmes. J'ai confondu l'intérêt de Grégory avec celui d'Ivan. J'ai oublié que j'avais déjà raconté mon histoire hilarante à Anton pour la 3e fois. Je suis arrivée en retard à mon rencard avec Hector parce que ma garde précédente avec Ryan a duré plus longtemps que prévu. Puis, étant tellement épuisée par tous ces rendez-vous, je me suis endormie pendant mon repas avec Christian. Heureusement pour moi, Ben était toujours là pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air épuisée. Je ne sais pas,
Les rencontres étaient amusantes au début, mais maintenant, je n'ai plus le temps de me reposer. Et désormais, je n'arrive même plus à distinguer ces types. Hé, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, c'est juste agréable de ne pas avoir à te partager avec un alphabet de gars. Ne t'inquiète pas, tu es le seul B de ma vie. Un jour, après l'école, un groupe de garçons m'a entourée et a commencé à m'accuser d'être une trompeuse. Ce n'est pas comme si j'étais la petite amie de quelqu'un, donc ce n'est pas considéré comme de la tromperie. Je suis célibataire, donc je peux avoir autant de rendez-vous que je le souhaite. Seulement, mon emportement a semblé les mettre encore plus en colère. Alors que tous ces types me criaient dessus, un flic s'est approché. C'est papa? Hé, les gars, arrêtez d'embêter cette jeune femme tout de suite. Je viens de terminer un cours de karaté, je vais vous dire ce que j'en pense. Ya! Ya! Quelle bande de tarés! Dieu merci, papa est arrivé à temps pour me sauver. Mais c'est vraiment dommage qu'il ait vu que j'étais une incapable après tout. Ma honte s'est donc transformée en rage. Qui t'a demandé de venir et de faire une scène? Arrête de m'embêter avec tes bêtises, je peux m'en occuper moi-même. Lorsque je suis retournée à mon appartement, Ben était assis et m'attendait. Accablée de tout, j'ai fondu en larmes. Il m'a prise dans ses bras et je me suis immédiatement sentie mieux. Mais ensuite... Doris, arrête de jouer et rentre à la maison. Des jeux? Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie. Je mérite de la vivre comme je l'entends. Tu es trop lâche pour comprendre ça. Dès que je l'ai dit, je l'ai regretté. Ben avait l'air tellement blessé et en colère. Il a secoué la tête puis il est parti. Je pensais sincèrement qu'il était la seule personne qui ne partirait jamais. Mais peu importe, je n'avais pas besoin de lui, ni de papa d'ailleurs. Je devais prouver à papa que j'étais assez mature pour prendre mon indépendance et que je pouvais trouver quelqu'un de bien mieux que Ben. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Je vous l'avais dit, Dieu m'a béni en m'offrant ce type. Marc, un petit ami super fort et macho qui était toujours prêt à me protéger. Bébé, attention! Quoi? Laisse-moi faire. Puis il m'a écarté du chemin et a donné un coup de poing dans le mur. Wow, c'était un moustique. Merci de m'avoir sauvé. Une fois, nous nous promenions dans le jardin de l'école quand j'ai aperçu Ben. J'ai immédiatement lancé à Marc un regard de demoiselle en détresse et je lui ai dit « Bébé, je suis tellement fatiguée, je crois que je vais m'évanouir. » Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Soudain, il m'a soulevée sur ses épaules et m'a emportée. J'avais la tête qui tournait et j'avais littéralement envie de m'évanouir. Je l'ai supplié de me poser et de me laisser tranquille un moment. Soudain, j'ai vu Ben froncer les sourcils. Me voyant tout à fait bien sans lui, comment peut-il ne pas être contrarié? Mais qui était-ce? Elle a commencé à regarder son art avec passion. Puis, vous imaginez, elle lui a demandé de la dessiner, elle, et il a accepté. Je ne peux pas rester là à regarder ce jeu ridicule. Alors j'ai attrapé la main de Marc et je l'ai éloigné. Mais cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de me retourner et l'image de Ben et de cette fille n'arrivait pas à me sortir de la tête. Non, ce n'est pas grave, ils étaient juste super irritants, c'est tout. Il est temps pour moi de me concentrer à nouveau sur mes rêves de patinage artistique, avec mon petit chou. Alors qu'il est parti nous acheter des boissons, Luc, le désastre de mon premier rendez-vous, s'est approché de moi. Oh, tu fais encore du patin à glace? Je t'ai seulement donné un score élevé pour que tu sortes avec moi. Ne te flatte pas. Au fait, ton vieux fou se porte toujours bien? Tais-toi, mon père avait raison à ton sujet, crétin. Crétin? D'accord. Ce crétin va dire au directeur de la patinoire de t'interdire de venir ici pour de bon. Je l'ai regardé bouche bée, ne sachant pas quoi dire, quand Ben est apparu de nulle part. Je ne pense pas que le comité de patinage soit impressionné par tes faux résultats, n'est-ce pas? Il suffirait d'un email et tu peux dire adieu à ta place dans le jury. Comment oses-tu? Puis il est parti en colère. C'est à ce moment-là que Marc est revenu. Bébé, c'est nul le patinage, arrête. Allons faire du trampoline alors. Doris, va t'entraîner. Personne n'ose t'interdire maintenant. Mais qui es-tu? Marc, arrête! C'est Ben, mon ami. Ah, non, juste quelqu'un que je connais. Doris, fais attention avec ce type. Ce ne sont pas tes affaires. Allons-y, Marc. Au revoir, loser. Le lendemain à l'école, j'ai revu Ben avec cette fille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'étais habituée à avoir Ben près de moi. Honnêtement, il me manquait beaucoup. Marc a rapidement suivi mon regard vers Ben. C'est pas le mec de la patinoire? Pourquoi tu le regardes comme ça? Juste après, il s'était lancé vers Ben. J'ai attrapé son bras pour essayer de l'arrêter, mais il m'a éloigné vers un coin. Tu es ma fille, n'oublie pas ça. Devant moi se trouvait un parfait inconnu. Ce n'est pas le Marc normal que je connais. Il était censé me protéger, mais maintenant, je ne ressentais que la peur. Je ne pouvais plus bouger. Marc s'est penché pour m'embrasser et je l'ai immédiatement bloqué. Quoi? Comment oses-tu? Oh non, je suis foutue. Oh, terroriser ta propre copine, je vois. Sympa. Ben? Juste attends, tu es mort avec moi. Marc s'est alors emparé d'un pot de fleurs et a foncé sur Ben. Mais j'ai paniqué en le poussant avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il a trébuché, marmonnant quelque chose, quand le poing de Ben est sorti de nulle part.
Toi! Tu veux un autre coup de poing? Mark a agité les poings devant lui, mais puis s'est éloigné précipitamment. J'ai regardé Ben et je n'en ai pas cru mes yeux. Il était fort et protecteur, totalement différent du Ben doux que je connaissais depuis tout ce temps. Je pense qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père a vraiment fait ça? Ben avait raison. Et le drame de la journée m'a fait réaliser à quel point papa me manquait. Je me demandais comment il allait. En rentrant, j'ai trouvé papa assis tout seul, en train de s'assoupir au milieu d'un tas de saletés. Il portait des vêtements tachés, et sur le chevalet, il y avait une peinture inachevée de moi. Les yeux pleins de larmes, j'ai couru vers lui et je l'ai serré contre moi. Je suis tellement désolée d'être partie. Je pensais que j'irais bien toute seule, mais ce n'est pas le cas. Tu me manques. Tu es de retour. Tu me manques aussi, chérie. Je me suis sentie si mal d'avoir contrarié mon père. Quand je me suis calmée, nous avons parlé de nos problèmes. Chérie, je sais. C'est juste difficile. Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai peur que tu sois trop jeune pour prendre les bonnes décisions. Et je ne supporte pas de voir ces idiots te faire du mal. Mais papa, j'ai aussi besoin d'expérience pour apprendre et grandir. Soutiens-moi, veux-tu? Bien sûr. J'ai toujours souhaité que tu trouves un homme gentil qui te comprenne, te soutienne, soit toujours à tes côtés et te rende vraiment heureuse. Toutes ces qualités m'ont rappelé quelqu'un. J'ai continué à courir après des choses insignifiantes, oubliant ainsi celui qui se tenait à mes côtés en permanence. Je suis donc immédiatement allée le chercher. Hey Ben! Oh, salut! Tu seras heureux que je suis retournée vivre avec papa. Oui, c'est une bonne nouvelle. Écoute Ben, je suis désolée. J'ai été une idiote. Je t'ai pris pour acquis et maintenant je me sens très mal pour ça. Je me demandais si tu m'emmènerais à l'entraînement demain. Je vais y réfléchir. Et je ne m'attendais pas à te voir affronter un dur à cuire comme Mark. Tu n'es pas seulement un artiste timide, n'est-ce pas? Qui a dit que j'étais timide? Je ne suis comme ça que quand je suis avec toi, parce que ça te fait plaisir. En fait, je suis tout à fait capable de m'occuper de moi et de toi. Bonjour, je m'appelle Daniel. Danny en abrégé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Danny. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, Monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour coloc, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Danny. « Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20h, juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois.
Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille, quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça. Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon, et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur rapporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super, allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier? Maintenant?
Madame Harris, elle me copie. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette menteuse éhontée? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit: Qu'est-ce que c'est, Caroline? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Bell m'a aveuglée, et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici, et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes. C'est ce que j'ai écrit dans le journal factice? Comment? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert, et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici, et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Bell. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Bell. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Bell a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blond à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Il veut juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée. À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur, Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité.
Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. 5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole, entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh, désolée. Vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à voir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable. Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insister pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. « Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement ?» Ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Hey, tout le monde mérite de se sentir beau, non? Je lui ai donc montré comment se maquiller. « Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain? » Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier, et elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull&Bear juste à côté. Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté. Et le personnel du magasin m'a immédiatement complimentée. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi? Elle allait porter ça aussi? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit
Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine. Je devrais m'habiller comme toi plus souvent. Ça me fait gagner des années. Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on… » « Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire. Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous… Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Super! Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses. Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de robe avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. Eh bien, 10 minutes plus tard, comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement. Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit « Oh mon Dieu, délicieux !» Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie. Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu! C'était une vidéo de mon père et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment suis-je censée aller au travail maintenant? Ruiner ma carrière? C'est ce que tu veux? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça.
Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon amie il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama. Mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi. Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode ? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien ? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidée à choisir des vêtements élégants et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non ? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire. On dit que la gymnastique est la reine des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, j'ai eu l'impression que ma tête tournait et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières super excitées continuaient à me harceler. « Dis oui, Killy ! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. » Alors j'ai ouvert la porte. « Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur. Je vous déteste. Je déteste les hommes. » Bonjour, je m'appelle Killy, et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite, et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant « Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Si c'est ce que l'amour fait aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non. J'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige et la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Killy, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale ? Pourquoi tu renonçais à ton rêve ? Mon rêve ou le tien ? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Killy. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme ? Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi ? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université ? Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération. J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile, mais je suis une fille forte, je peux le faire. Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème debout là pour m'accueillir, il y avait un garçon. Maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint, et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme, faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's All Boy. Pardon ? All Boys ? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâché. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique.
Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse! Vous venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles? Pour moi? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Kili, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins 1 mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. À ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflets de loup. Ah, je déteste les garçons. Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Kili et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves, alors aidez-les à s'installer tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Cheshire des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur... Jerry. Pourquoi es-tu là? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail, alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées. J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire « Camarade de classe, tu as besoin d'aide ?» Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans? Ça va, reste là-bas, je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire, alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail? Oui et non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des pains? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête! Kelly, en tant qu'employé dévoué de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragé à prendre les commandes des clients masculins. À l'école, il m'a aidé à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boys 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller. De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf, à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Es-tu un ticket de parking? Tu as une amende écrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles? Hilarant! Tu n'aimes pas ça? Et si je te disais que j'étais sérieux? Je t'aime bien, Kelly. J'ai immédiatement couvert ma bouche, mais pas parce que je me sentais nauséeuse. Que dois-je faire? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie? Tu as déjà un petit ami? C'est tout ce qui intéresse? C'est ça. Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petit ami! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré « Je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous, jamais! Parce que ça, c'est mon genre! Maintenant, sortez !» Mais le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi et n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi.
Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare, et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie. Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée ? Je parie que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous. Alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Killy, écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles qui aimait l'attention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite. Mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Tu vas bien ? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige qui excellait à la fois dans les études et dans le chant. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent, mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagna leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable, et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Killy, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa, et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolé de vous interrompre, mais si la mère de Killy était la première Rosie et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi a-t-elle fait face à des objections au début ? Oh, en fait, Only Rosie n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de maman qu'au mien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyé. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnés. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon, et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry et l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. « Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier. » Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. « Quoi, tu ne me trouves pas jolie ? » Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. « Tu es très jolie !» Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte, assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate. Puis il a cassé le violon en deux, sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai pointé Jerry du doigt. « Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes âmes ? Tous les garçons de cette école sont à moi !» Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai expulsé !» Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet. Puis j'ai agité la fleur que je tenais. « Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie et elle me semble assez fausse. » Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint. « Très bien, je l'ai fait. Et alors ? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. » Il hurlait désespérément, tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père, et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble, parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix a interrompu notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. « Belle performance. Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe ? » Réexaminer ? Nick, compte sur moi à 100%. Non, à 1 million %.